Dans cette vidéo, nous allons voir la notion d'évolution et notamment la variation absolue et la variation relative. Donc, pour simplifier les écritures, nous allons considérer que l'on part d'une valeur initiale VI qui se transforme, qui évolue vers une valeur finale VF. C'est-à-dire, si nous faisons un petit schéma, nous avons une valeur initiale qui se transforme en une valeur finale. Nous allons appeler la variation absolue, c'est-à-dire l'évolution en nombre entre les deux valeurs, et bien tout simplement la différence de la valeur finale moins la valeur initiale. Ici, il s'agit d'une valeur absolue, c'est d'une variation absolue, c'est-à-dire que cette variation est une variation en nombre, c'est-à-dire que si par exemple la valeur initiale est en euros, la valeur finale en euros également, eh bien vous aurez une variation absolue qui sera un nombre d'euros. Si nous voulons une variation en pourcentage, une variation donc relative, c'est-à-dire qui va montrer l'évolution en proportion, eh bien ce calcul est un petit peu différent. Il s'agit d'un quotient. On retrouve notre variation absolue VF moins VI, mais toujours divisé par notre valeur initiale. Et notre valeur initiale se retrouve au dénominateur. Attention, le piège, c'est de mettre la valeur finale. Il ne faut surtout pas le faire. Et donc, la réponse, eh bien, la valeur que l'on obtient nous donne l'évolution en proportion, c'est-à-dire ce qu'on appelle aussi le taux d'évolution entre VI et VF. Ces deux formules sont à connaître par cœur. Alors, sur l'exemple qui suit, on nous donne en 2016 le nombre de mariages qu'il y a eu, en 2017 le nombre de mariages, et on voudrait savoir quelle est la variation absolue et la variation relative du nombre de mariages entre ces deux dates. Donc, pour la variation absolue, eh bien, nous allons donc calculer la différence entre la valeur finale moins la valeur initiale. La valeur finale, c'est le nombre de mariages en 2017, donc 228 milliers, moins la valeur en 2016, qui est de 232 700 mariages. Et nous trouvons donc un résultat de moins 4700. Cela veut donc dire que le nombre de mariages, et on est bien ici sur un nombre de mariages, eh bien, a donc diminué, puisque nous obtenons un nombre négatif, et il a diminué de 4700 entre 2016 et 2017. Donc là, on a bien une évolution en nombre, c'est-à-dire on a bien une variation absolue. Si maintenant on s'intéresse à la variation relative, donc nous pouvons appliquer la formule VF moins VI que l'on a déjà calculée sur la valeur initiale. Donc ça nous donne 228 000 moins 232 700 sur la valeur initiale donc de 2016 qui est 232 700. Eh bien, nous obtenons à peu près moins 0,02. Cela veut donc dire que le taux d'évolution du nombre de mariages entre 2016 et 2017 est d'environ moins 0,02. Alors, on peut l'exprimer ainsi. En fait, on voit tout de suite que cela correspond, donc ce qui correspond donc, à une baisse, puisque le nombre est négatif, eh bien, d'environ 0,02, c'est-à-dire 2%.